Salut à toi qui regarde cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais te parler, comme tu l'aurais sans doute deviné, du trailer du film adapté du manga Death Note. Donc ce trailer fait beaucoup de polémiques dans la communauté des fans de manga. Donc ce manga Death Note est très respecté dans la communauté mangaphile, on va dire. Et voir cette œuvre aussi déformée, aussi modifiée dans le trailer, ça provoque des réactions assez hostiles. Donc il faudrait voir et comprendre qu'est-ce que c'est Death Note pour un grand nombre de fans. Pour moi, Death Note, c'est un manga qui m'a choqué quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent. Pour moi, il y a deux mangas qui m'ont choqué, Dragon Ball et Death Note. C'est les deux premiers mangas qui m'ont choqué. Dragon Ball, c'est le manga qui m'a fait découvrir les mangas, et Death Note, c'est le manga qui m'a choqué par rapport à sa construction scénaristique, la force scénaristique de l'histoire, l'approfondissement des personnages, etc. Donc pour moi, c'est un manga sacré, et c'est aussi le cas de beaucoup de personnes pensent que c'est un chef-d'œuvre. Donc si on parle de Death Note, le film qui va être adapté, on peut faire aussi le parallèle par rapport au film Dragon Ball Evolution, qui était une catastrophe, une grosse catastrophe. Dragon Ball, qui est un des mangas référence, on va dire c'est comme le papa des mangas en France, même au Japon, c'est un manga très populaire. Et même avant Dragon Ball Super, quand il faisait des crossovers, il y avait les mangas actuels, les gros mangas actuels comme One Piece où on voit Luffy, il y avait Ichigo dans Bleach, il y avait qui d'autre, il y avait Naruto, il y avait Sangoku. Dragon Ball qui est arrêté depuis les années 90, donc ça fait au moins 10-20 ans que c'est arrêté, et c'est toujours très populaire. Et en plus, avec l'arrivée de Dragon Ball Super, ça rajoute une flamme. Même si Dragon Ball Super, c'est plus du fan service, et je trouve que c'est un peu, beaucoup moins bien que Dragon Ball Z. Mais bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors, donc on voit dans ce trailer, le trailer de Death Note, un Light qui n'a pas l'air, enfin, le Light qu'on connaît, donc un Light beau gosse, un Light très intelligent, un Light qui est au sommet de la chaîne sociale, enfin, c'est un boss, c'est pas n'importe qui dans son lycée, et c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez marginal, mais dans le bon sens, c'est un intellectuel qui est admiré par beaucoup de personnes dans son lycée. Pour être plus précis dans l'histoire, on va comparer les personnages, la personnalité, d'accord, les grandes lignes des personnages, avant de critiquer. Donc pour ça, il faudra commencer à définir c'est quoi une adaptation cinématographique. Donc sur Wikipédia, une adaptation cinématographique est un film basé sur une œuvre existante telle qu'un livre, un jeu vidéo, une série télévisée ou encore un dessin animé. Une adaptation peut être libre ou fidèle à l'œuvre. Donc une adaptation libre est une adaptation dont de nombreux détails ont été changés, comme la fin ou certains événements importants des personnages ont aussi été rajoutés ou retiré. Et une adaptation fidèle reprend l'œuvre dans ses grandes lignes. Donc je pense que le film Death Note est une adaptation assez fidèle, mais qui vraiment, c'est vraiment les grandes lignes, mais il y a des choses qui vont retirer. Donc à ce qu'on a vu, l'adaptation de Death Note sera une adaptation fidèle, mais qui tend un peu vers l'adaptation libre, puisqu'on voit bien que on a l'impression que les personnages qui nous ont été présentés ne correspondent pas vraiment à la personnalité vraiment et à l'essence même des personnages et de l'œuvre qui fait de Death Note ce qui est Death Note et ce qui a provoqué les émeutes des fans de Death Note. Donc pour commencer, alors elle dans sa personnalité, c'est un personnage calme et intelligent, capable de déduire des choses avec très peu d'indices. Il a même, on le soupçonne même d'être un peu autiste, parce qu'il se balade à pieds nus et dit à Light que c'est son premier ami, blablabla, et lui aussi très moqueur. Enfin, c'est un personnage très marginal. Donc dans le trailer, on voit que Light, c'est un noir. Je vois pas l'intérêt de mettre un noir. Déjà qu'ils ont eu assez de difficultés comme ça à illustrer, à adapter Death Note, ils se rajoutent une balle dans leur pied. On voit aussi elle qui se montre à la télé. C'est vraiment pas le genre de elle. C'est vraiment pas par rapport à sa personnalité. Elle, c'est quelqu'un de très discret qui se montrera jamais à la télé et qui c'est vraiment pas dans son genre de se montrer à la télé. Donc peut-être que de ce côté-là, ils ont changé. S'ils ont changé cette façon de faire de elle, ça sera vraiment dommage. Ça va vraiment changer l'essence
sens de ce personnage très discret, très pointué, très perspicace et qui agit vraiment comme, on va dire, un ninja. Si s'est rapproché de elle, Light, si elle s'est rapprochée de Light, c'est qu'il savait qu'il y avait beaucoup de chances que Light soit Kira. D'accord? Si c'est pas montré comme ça devant tout le monde. Donc il y a deux possibilités. Soit c'est un faux elle, comme au début du manga, il y avait un faux elle qui s'était dévoilé, même s'il est très ressemblant par rapport au elle qui parle à Light qu'on voit dans la suite du manga. Soit c'est vraiment elle qui se montre devant tous les médias et ce serait vraiment dommage. Donc on voit aussi Light Yagami. Light Yagami qui est un personnage très intelligent, très futé, mais qui a un gros orgueil et une vision du monde assez mitigée. Pour lui, le monde s'est corrompu pour lui. Et comme il connaît beaucoup de choses par rapport à la justice, que son père travaille à la police, donc il a déjà vu comment la police traite les anciens criminels, que les gros violeurs sont relâchés, blablabla, et il trouve ça très injuste. Et veut éliminer tout le monde en trouvant le Death Note, faire un nouveau monde où, avec le Death Note, un monde où il n'y a aucune criminalité. Ça peut être aussi dû par rapport à son anime, mais le parallèle avec le Light qu'on voit dans le film, c'est qu'on n'aurait pas dit que quelqu'un de très intelligent, on aurait dit plutôt marginal qui découvre le Death Note plus par vengeance que autre chose. On a aussi vu Light qui se fait agresser, je crois, enfin devant ses yeux et qui tue, je crois qu'il les tue, non, il les tue pas. Mais en tout cas, il se fait agresser devant ses yeux, je crois que c'est jamais arrivé dans le manga. On le voit aussi s'enfuir, fuir la police, je crois que c'est jamais arrivé. Je crois que si c'est arrivé, je crois que c'est à la fin. Mais je crois pas que ce soit... Le gars, il n'a jamais été arrêté enfin, il n'a jamais fui la police. Il est trop intelligent pour ça. Son père même fait partie de la police, donc ce serait con de fuir la police. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que il l'a jamais fait. Parce que ce serait con par rapport à ce personnage, un personnage aussi intelligent, se réduire à fuir la police, en plus à pied. Donc, moi, mon hypothèse, on le voit fuir la police, sûrement à la fin du manga, mais il fuit pas vraiment la police parce que il va être tué par rapport au Death Note et tout, machin. Donc, je sais pas si ce film fera la première partie du manga. Enfin, c'est sûrement le cas. Et si c'est pas le cas, c'est que ça respecte vraiment pas l'œuvre. Puisque si on voit seulement elle qui meurt et tout, enfin, échange une toute petite partie de l'histoire en faisant elle tuer Light, là, c'est foutu. Même si à la fin de l'histoire, c'est Light qui a gagné, même s'il est mort, ses descendants, on va dire, ses successeurs, Nier et l'autre là, qui avaient chacun séparé, n'arrivaient pas à égaler elle, mais ensemble arrivaient un peu à son niveau. Et que c'est elle qui a réussi à, on va dire, à ouvrir le chemin. Et que elle a failli découvrir que Light était Kira, que Light devait tuer Kira. Light devait tuer elle. Donc, il y a vraiment une divergence par rapport à ça. Ensuite, Misa Amane, on la voit. On voit que Misa Amane, c'est une bonne girl. Donc, peut-être par rapport à l'américanisation du film, ça peut peut-être passer. C'est l'essence du personnage. C'était une mannequin internationale. Bon, ça n'a rien à voir avec Pom Pom Girl, mais pas internationale, mais très célèbre. Enfin, ça revient au même. Enfin, pas vraiment même, mais bon. Et c'est une fille pas très futée. Bon, on voit pas trop sa personnalité là. On voit juste des extraits, mais on voit plus que c'est une lycéenne qui est Pom Pom Girl. Alors que Misa, enfin, on s'en fout. C'est l'essence du personnage qui importe. Donc, on n'a pas vraiment vu l'essence du personnage Misa dans le trailer, mais bon. Et Ryuk, qu'on a vu, qui a l'air assez... En fait, je crois que c'est le seul personnage avec l'autre là, l'assistant de elle, qui est Watabi, je m'en rappelle plus, j'ai un trou noir, qui sont respectés dans cette adaptation. Donc voilà, Yagami. Non, c'est pas Yagami. Bon, vous m'avez compris. Donc après, moi je me dis, est-ce qu'ils auraient pu faire mieux? Ben oui, ils auraient pu faire mieux. Par exemple, elle, ils auraient pu mettre un blanc, enfin respecter un peu plus, ne pas essayer de prendre des risques inutiles. Light, ils auraient pu essayer... Bon, ça aurait été dur parce que
par rapport à la mentalité américaine, un surdoué, un gars très intelligent ne va pas être vu de la même manière aux États-Unis qu'au Japon. Au Japon, un gars très intelligent, il est adulé. Aux États-Unis, c'est un geek. Vous voyez ce que je veux dire? Les gars qui sont adulés, c'est les cons. Enfin, c'est pas vous, ils sont pas vraiment cons, mais c'est plus les gars qui un peu moins intellectuels, plus sportifs, voilà. C'est plus ces basketteurs, enfin les footballeurs américains qui ont du succès, qui sont populaires. C'est pas vraiment les geeks, quoi. Donc ça, je me dis que il fallait le faire. Il faut essayer d'adapter le manga. Je sais que cette œuvre ne va pas être super, mais je me dis que il faut commencer par là. Même s'ils auraient pu ne pas commencer par Death Note, qui est une grande œuvre, il faut qu'ils commencent à savoir adapter le monde japonais du manga avec le monde américain du cinéma hollywoodien avec le plus de cohérence possible. Donc là, je sais, j'ai une sens venir, ce sera pas le super film. Peut-être il y aura des surprises, et il y en aura sûrement, vu comment c'est pas. Mais je m'attends pas à ce que ça respecte l'œuvre à 100%, ça c'est sûr. Ça se rapproche plus de l'adaptation libre que l'adaptation fidèle, même si ça reste une adaptation fidèle. Mais bon, ils auraient pu changer plein de choses, mais bon, c'est Netflix et heureusement qu'ils sont là pour prendre des initiatives et se dire qu'après le fiasco de Dragon Ball Evolution, on commence, on réessaie d'adapter un manga qui a, contrairement à des livres, ont déjà une communauté, enfin contrairement à la plupart des livres, puisqu'il y a des livres qui sont très célèbres, mais bon, le monde du manga a déjà une communauté. Les mangas comme Death Note, c'est des mangas très très bien faits scénaristiquement. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. C'était une vidéo où je donnais un petit peu mon avis par rapport à la sortie de ce film. Bien sûr, je t'ai dit ce que je pensais, mais je pars avec de bons sentiments. Je pense que ce sera pas si terrible que ça. Enfin, faut pas se dire que ce sera pas si terrible que ça. Il faut se dire que on va peut-être être surpris, même si on va pas être super extasié, mais ça va peut-être être un bon petit film à regarder qui ne va pas respecter à 100% l'œuvre, mais ce sera toujours un bon début dans les adaptations de films. Voilà. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo. Ciao.